Alléluia. Alors, comment bâtir un ministère d'influence? Un ministère qui crée l'impact, un ministère qui laisse une trace indélébile au contact de toutes les personnes, n'est-ce pas, qui côtoient ce ministère. Amen. Alors, nous allons prendre pour texte, qui servira de prétexte à l'enseignement que j'apporte ce matin, Matthieu 14, versets 22 à 33. Matthieu 14, versets 22 à 33. Je vais simplement vous demander de suivre attentivement la lecture de la parole de Dieu. Je n'aurais pu vous demander de vous relever. Alors, suivons attentivement la lecture de la parole. Regardez dans vos Bibles, Matthieu 14, versets 22 à 33. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Soulignez bien que c'était une obligation. Il n'a pas demandé leur avis. C'est ça le leadership. Il obligea les disciples à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, c'est-à-dire à 4 heures du matin, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers le Seigneur, Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et lui dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. L'impact que nous allons produire dans notre génération n'est pas fonction du titre que nous avons, mais plus encore de l'expérience personnelle que nous ferons avec le Seigneur. La Bible nous dit qu'ils étaient avec Jésus et il y a eu beaucoup de miracles, la multiplication des pains. Jésus a fait des miracles et Jésus obligea la foule, les disciples, à aller avant lui sur la mer. Je vous rappelle que les disciples étaient son staff, des personnes qui étaient avec lui tous les jours et selon l'ordre protocolaire. Quand le leader est encore présent, les assistants ne partent pas. Mais ce jour-là, Jésus va briser l'ordre. Il va dire, allez-y et laissez-moi seul renvoyer la foule. Je suis certain que quelqu'un comme Pierre disait, maître, on ne peut pas bouger tant que tu n'as pas bougé. Il y a une insécurité que de te laisser là au milieu de la foule tout seul. Mais il obligea les disciples en disant, allez-y avant moi. Et après, il monta à l'écart sur la montagne et il s'est mis à prier. Bien-aimé, celui qui s'est mis à l'écart pour prier, au commencement, la Bible dit de lui qu'il était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Il s'est mis quand même à l'écart pour prier. Donc, si le maître, de qui la parole se fit entendre du ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, sur qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, peut se mettre à l'écart pour prier, qui sommes-nous pour cesser d'avoir un temps d'intimité avec notre Père? Il s'est mis à l'écart et il a commencé à prier. Et donc, il est allé, n'est-ce pas, après, sur les eaux, rejoindre ses disciples. Vous devez comprendre, comme j'ai dit pour compléter le message de la fois passée, que la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le cosmos, l'univers agencé qu'il a donné son Fils. Donc le Fils a été un don du Père. Cependant, le Fils lui-même, Jean 15, verset 13, dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Parce que je vous ai donné d'apprendre ce que j'ai appris de mon Père. Donc, il annonce de façon claire à ses disciples qu'il va donner sa vie pour eux. Donc, il accepte de donner sa vie pour ses amis, de verser son sang.
Mais je vous garantis que le tout pour Jésus n'était pas de verser son sang, mais c'était de s'assurer que le sang qu'il versa était digne d'être reçu. Adam a commis un péché, on avait besoin d'un sang, mais un sang d'un homme qui n'avait pas de péché. Jésus vint sur la terre, naquit d'une femme qui a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. La vie de Jésus devrait être préservée, pas simplement par le Père, mais par Jésus lui-même. Parce que s'il commit un seul péché, la rédemption n'était plus possible. Le don que Dieu a fait à l'humanité n'allait plus être reçu. Vous voyez? Donc, alors, la responsabilité de Jésus était de garder son sang. Écoutez-moi très bien, nous sommes tous des dons de Dieu pour cette nation et pour notre génération. Mais je vous garantis que nous avons quelque chose à faire pour que nous puissions être une bénédiction pour nos nations. Si Jésus n'avait pas gardé sa vie, il serait mort à la croix et on aurait constaté après qu'il y avait un péché dans son sang et l'humanité aurait été à jamais perdue. Toi et moi, on n'aurait jamais été sauvés. Mais il a fallu qu'il gardât son sang. Mais comment garder son sang? Lévitique 17, verset 11 dit, l'âme de la chair est dans son sang. L'âme, c'est un peu la carte noire, la boîte noire de chaque individu. Nos actions, nos pensées, nos réflexions, ce que nous acceptons, ce que nous aimons, c'est gravé dans notre sang. Et donc, même, vous voyez, Jésus lui-même a subi la même pression à laquelle nous sommes tous soumis. Mais il a gardé son sang, évitant de toutes les façons de compromettre. Et vous savez, je me suis rendu compte de quelque chose, bien aimé. Et nous devons tous l'enseigner. Nos prophéties sur le peuple ne suffisent pas. L'imposition des mains sur les gens ne suffit pas pour qu'ils réussissent. Prêcher la parole de Dieu ne suffit pas. Enseigner ne suffit pas. Nous devons amener le peuple de Dieu face à sa responsabilité. Dieu a béni Adam. Il bénit Adam. S'il dit, sois fécond, multiplie, assujetti, remplis, domine. Mais Adam a échoué. Est-ce que Adam n'a pas été béni? Il n'a pas été béni par un évêque, ni par un archevêque, ni par un révérend, mais il a été béni par Dieu lui-même. Mais il a échoué. Ça veut dire que quand le ciel s'engage à ton égard, la garantie du succès n'est validée que par ton amen à toi. Aussi longtemps que toi-même, tu ne t'engages pas et tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, comme ça se doit, le ciel peut encore échouer. Adam a échoué. Le père d'Adam n'était pas possédé. Pourquoi on dit qu'il faut couper le cordon ombilical? C'est un démon qui l'a fatigué. Non, il faut qu'on arrête l'évangile minable qui amène l'église à croire que le diable est plus fort que Dieu. Non, je parle du Dieu d'Israël. Je parle de celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je parle de celui qui dit que la lumière soit et la lumière fut. Je parle de celui qui dit de toi, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. C'est de lui que je parle. Je parle de ce Dieu-là qui dit, quand tu m'invoques, lève les mains. Tu n'as pas besoin d'aller me chercher la tête baissée vers le sol parce que la terre n'a pas pu me retenir. Captif, je suis ressuscité d'entre les morts. Si simplement nous réalisons quelle est la grandeur du Dieu qui nous a appelés, notre responsabilité à l'égard du ciel serait davantage plus grande. Beaucoup d'hommes de Dieu, puisqu'on est entre nous, je peux vous dire la vérité, sont irresponsables vis-à-vis de l'appel. Jésus s'est mis à l'écart pour prier. Il s'est mis à l'écart, cherchant la volonté de Dieu pour lui. Vous savez que vous pouvez connaître la volonté de Dieu pour votre vie et vous échouer. La Bible dit, Jésus lui-même dit dans Jean 4, verset 34, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. N'est-ce pas, vrai? Très bien. Jean 6, verset 38, il dit, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce qu'il la connaissait? Est-ce qu'il connaissait la volonté de celui qui l'a envoyé? Très bien, il la connaissait. Mais je vais vous prouver que ça n'a pas été facile. Alors, quand il arrive à Gethsémani dans Matthieu 26, verset 39, la Bible dit, il se jette face contre terre. Et il commence à prier, il fait une prière étrange. Une prière qui mérite que ça tarde et qu'on comprenne ce qu'il voulait dire. Il dit, quand il est face à te, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais
Cependant, non ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça veut dire qu'il arrive à l'étape d'un conflit énorme entre sa volonté personnelle et la volonté du Père. Et il dit, si c'est possible. Ça veut dire qu'en ce moment, dans sa chair, il n'avait plus envie de partir. Aucun homme normal accepterait qu'il soit cloué comme un brigand sur la croix. Aucun homme normal n'accepterait d'être meurtri dans sa chair parce qu'il y a de la douleur. Il fallait qu'à cet instant précis, Jésus arrive à la dimension d'un homme qui n'est plus comme les autres. On ne peut pas faire l'impact dans notre génération sur le reste un homme normal. Un serviteur de Dieu n'est pas un homme normal. C'est un homme anormal. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est plus un homme comme les autres. Le vrai problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous restons normaux. Aussi longtemps que tu es encore normal, il y a un problème. Un homme de Dieu doit être anormal. Il doit être anormal. Il y a quelque chose d'anormal. Un homme de Dieu doit être anormal. C'est-à-dire que sa vie ne respecte pas les normes humaines. Il n'est pas subi un même loi que les autres. Parce qu'il est gouverné par une puissance supérieure. Il dit non, ce que je veux, mais ce que tu veux. Face contre terre. Et la Bible dit que même le sang et la sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Et après, les anges de l'Éternel sont descendus pour le soutenir. Quand nous demandons à l'ange d'intervenir, c'est parce qu'on veut manger de la terre que poisson. Alors que là, l'ange est descendu parce qu'il était dans le soutien de la volonté parfaite de Dieu dans la vie d'un homme. Jusqu'à quand tu as gémi devant le trône de Dieu pour voir ce à quoi il t'a appelé s'accomplir. Face contre terre. Il s'est mis à prier. Et il dit, non ma volonté, mais la tienne. Alors revenons à notre histoire. Cette nuit-là, Jésus apparaît à 4 heures du matin. Mais Jésus, c'est vraiment un être impressionnant. Aux heures où tout le monde dort, il se lève. Et il se lève à 4 heures du matin. Alors que certains d'entre nous, nous sommes dans des rêves. À 4 heures du matin. Mais à 4 heures du matin, il dit à ses disciples, je vous amène à une autre dimension, un test élevé de responsabilité. Soyez éveillés quand les autres dorment. Un leader qui n'a pas appris à être éveillé quand son église dort ne saura pas conduire l'église quand l'église se réveillera. Est-ce que vous me comprenez? Un homme de Dieu est celui qui fait la distance supérieure, qui paye un prix plus élevé, qui dort plus tard, qui se lève plus tôt, à cause du poids des responsabilités sur ses épaules. 4 heures du matin. 4 heures du matin. Dans la foule, on ne trouvait que des barques des pêcheurs. Des gars qui étaient là dans leur business. Pierre connaissait l'histoire parce qu'il pêchait souvent la nuit. Mais ce jour-là, quelqu'un de surhumain, quelqu'un d'incomparable, d'inégalable, qu'on ne peut pas comparer ni à Krishna, ni à Bouddha, ni à Mohamed, quelqu'un de spécial. Celui que Jean-Baptiste reconnut et appela l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, a posé ses pieds sur les eaux et a défié les lois de la pesanteur, les lois de la gravité, la loi d'Archimède, et a marché sur les eaux. Pour montrer à ses disciples que l'histoire de l'évangile, ça n'a rien à voir avec la religion des pharisiens, des scribes et des personnes qui passent leur temps à porter des phylactères sur leur corps sans démontrer la présence de Dieu à leur côté. Ils posent des pas sur les eaux. Et les eaux se sont stoppées là, parce que le maître était là, présent. Il marchait avec élégance, au milieu des tempêtes et des vents, focalisé vers un objectif, faire passer un test à ces gars à qui il avait la responsabilité de laisser le ministère. Il voulait voir qui ils étaient, s'ils avaient en eux de la consistance. N'établissez jamais les responsables dans l'église des personnes qui n'ont pas passé des tests de nuit avec vous. La nuit, c'est le moment de l'épreuve, le moment des difficultés, quand ça va mal. Créez des nuits. Et voyez comment les gens qui sont autour de vous vont réagir. Arrêtons l'évangile du manger et du boire. Comme si notre royaume se limitait simplement à la terre. Allons-y dans une autre dimension. Et je vous garantis que certains d'entre vous allez vivre des événements. Et même ceux qui marchaient avec vous vont commencer à dire c'est ton sorcier. Si on ne te compare pas en fantôme, tu n'as pas commencé à opérer avec la puissance. Jésus est arrivé sur les eaux. Les propres gars, son propre staff, dit c'est un fantôme. La Bible dit, ils le vivent, ça veut dire qu'ils ont bien vu. Mais ils ont dit non. C'est pas le gars avec qui on dort là, c'est pas le gars avec qui on mange là, c'est pas le gars avec qui on est, c'est pas ce gars là. Non,
Non, non, non, non, non. C'est pas possible quand même. Est-ce qu'on ne mange pas avec ce gars? C'est un fantôme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens disent, oh, hey, le bishop, ils font la sorcellerie, ils font la magie, c'est normal. Si on n'a pas dit ça, tu n'as pas encore commencé le ministère. Il faut qu'on le dise. Parce qu'il faut qu'on le dise. Si on ne le dit pas, tu es encore normal. Il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. C'est un fantôme. Essayez de convoquer votre église au bord de la mer à 3 heures. Le lendemain, dimanche, il n'y aura plus aucun membre à l'église. On dira que c'est la sorcellerie. Jésus les a appelés à l'église, à la mer à 4 heures pour un rendez-vous. 4 heures du matin. C'est un fantôme. Et donc, quand ils arrivent sur les eaux, ce que j'aime, c'est que Pierre, ce jour-là, Jésus va faire passer un test incroyable à l'église, à son staff. Quand il marche sur les eaux, la Bible dit c'est un fantôme. Et alors Pierre a l'intelligence de dire, si c'est toi, ordonne que je vienne sur toi. Et il précise, sur les eaux. Il n'a pas dit qu'on rame rapidement pour arriver. En fait, Pierre s'est souvenu du discours de Jésus qui a dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et dit donc, si ta parole est vraie, laisse-moi venir vers toi. Il n'y a que des gens qui posent une demande audacieuse devant le trône de Dieu qui obtiennent des réponses spectaculaires. Si c'est toi, ordonne que je revienne. Normalement, un leader normal va dire, mais comment tu oses douter de moi, Pierre? Mais Jésus n'a pas répondu comme ça. Il a compris que c'était le moment de prouver si, effectivement, ce que Jésus disait était vrai. Dieu dit, ok, j'aime les gens comme ça. Si c'est toi qui m'as parlé, si c'est toi qui as suscité cette église, si c'est toi qui m'as appelé dans ce pays, si c'est toi qui as fait ci, Père, maintenant je veux voir telle chose. Ton vrai problème, c'est que le ciel te met dans les conditions défavorables pour que tu me places une demande devant le ciel, mais tu es silencieux. Le ciel t'attend, mais tu ne parles pas. Tu passes ton temps à te plaindre. Ils n'ont pas dit, oui, Jésus, tu nous as laissés, voilà maintenant qu'on va mourir dans la barque. Non! Si c'est toi, Jésus, ordonne que je vienne. Que je vienne vers toi. Marchant aussi sur les eaux. Mesdames et messieurs, mesdemoiselles, chers serviteurs de Dieu, honorables appelés du Seigneur, je suis venu ce matin avec un message singulier pour ton cœur et ton âme, afin de radicaliser tes pensées et de t'amener à la dimension d'ascension où quand les gens te regarderont, ils ne te reconnaîtront plus. Je viens te dire, bien-aimé, que si Jésus était la seule personne qui devait faire les miracles, qui devait être dans cette dimension, il n'y a pas de raison que nous soyons encore appelés. Vous voyez? Et nous passons tout notre temps à l'église à vanter ce que Jésus est merveilleux. C'est vrai qu'il est merveilleux, mais les merveilles de Jésus doivent être visibles par tes actions. Ordonne que je vienne vers toi. Et j'aime ça parce que cette nuit-là, ils étaient tous dans la même barque. Bien-aimé, tu n'auras jamais l'impact quand tu restes dans la même barque que les autres. Moi, j'ai fait une décision. J'ai décidé, et qu'on est tous pasteurs, mais je ne resterai pas dans la même barque. Ça, c'est clair. J'ai décidé de ne pas m'asseoir avec des personnes qui s'asseyent. Hein, vous comprenez? On ne peut pas tous là. Oui, on est pasteur, toi, tu es quoi? Oui, archevêque et tout. Non. À un certain moment, bien-aimé, il faut sortir de la barque. Si tu restes dans la barque, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de distinction. Si tu restes dans la barque, l'histoire t'oublie. On ne retient pas ton passage. Il faut sortir de la barque pour que quelque chose d'extraordinaire se produise. Et cette nuit-là, Pierre est sorti de la barque. Il a posé son pas sur la mer. Et il a défié, comme Jésus, les lois de la pesanteur. Il est sorti de la barque. Sortons des traditions. Ça fait longtemps qu'on a été ici, on fait l'église de la même manière, on chante de la même manière, on danse de la même manière. Ça, c'est la barque. C'est la barque, il faut sortir de la barque. Il faut sortir des systèmes. Il faut briser les systèmes. Est-ce que vous me comprenez? La venue de Jésus sur la terre est l'annonciation que Dieu renversait le système de la Lévitique. Parce que seuls les gars de Lévi devaient être dans le sacerdoce. Mais quand Dieu est arrivé, il a brisé le protocole d'État établi par la religion. En disant non, celui qui va remplacer sur la terre ne sera pas de Lévi, mais il sera de Judas. La loi ne l'avait pas prévu, mais Dieu l'avait prévu. Le système ne l'avait pas prévu, mais Dieu l'avait prévu.
Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Arrêtez ces choses-là. Sortons dans une autre dimension. Pourquoi on construit une église et on met la maison du pasteur juste à côté de l'église et une petite maison? Le système te limite. Quand tu vois même la chambre, tu es pressé de mourir. Il y a des réflexions et des pensées qu'on ne peut pas avoir dans un environnement réduit. C'est pour ça que Jésus n'a fait aucune réflexion dans l'étable, il s'est tué. Il a commencé à parler après. On te muselle, on te bloque, on t'arrête. On n'a jamais vu un pasteur avoir un jet privé, on n'a jamais vu un pasteur avoir un hélico, on n'a jamais vu un pasteur avoir 3-4 voitures. Bien aimé, je ne suis pas venu sur la terre manifester les choses que l'œil a déjà vues. La Bible dit, c'est que l'œil n'a point vu. C'est que l'œil n'a point vu. C'est que l'œil n'a point vu. C'est ce que l'œil n'a point vu. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Mais Dieu réserve ça pour ceux qui l'aiment. Pourquoi vous voulez que je ressemble à ceux qui nous ont précédés? Gloire à Dieu pour eux. Mais ce n'était pas au hasard quand Dieu a systématiquement préparé ma venue dans une dispensation comme celle-ci. Nous ne sommes pas en accident. Je vous déclare dans cette nation et ailleurs, on respectera l'Église à cause de vous et de moi. Est-ce que vous me comprenez? Un enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. On doit briser le système. Ordonne que je vienne vers toi. Ordonne que je vienne vers toi. Ordonne que j'arrive. Ordonne que je vienne. Ordonne que je marche. Et Pierre a posé le pas. Vous savez, quand Jésus lui a dit, viens, il fallait quand même être courageux. Vous êtes en pleine mer. Après 4 heures de veille de rame. Il dit, viens. Et puis tu viens. Ah, il fallait que ce gars ait une révélation de qui est avec lui. On dit, viens, et puis tu viens. Pourquoi est-ce que tu fais le tour de la Côte d'Ivoire, de tes connaissances, pour faire le programme que Dieu t'a demandé? Quand le maître parle, il sait ce qu'il dit. Fermez toutes les églises si vous voulez. Les hommes de notre race n'auront pas besoin d'église pour pouvoir être nourris par le ciel. Écoutez-moi bien. Si vous voulez, est-ce que vous me comprenez? C'est pas possible. Est-ce que vous me comprenez? Allez demander à mon père où Élie était. Où était l'église? Quand Élie était nourri au bord du torrent. Quand le corbeau rendait visite matin et soir. Arrêtez de faire croire à votre église que votre destinée est collée à leur personne. Ce n'est pas vrai. C'est la destinée de l'église qui est collée à ta personne. Pas l'inverse. Il a posé le pas. Dis à ton voisin, pose ce pas que Dieu attend. Pose ce pas que Dieu attend. Pose ce pas que Dieu attend. Pose le pas. Pose-le. Pose le pas. Pose le pas, pose-le, pose ce pas là, pose-le, avance, pose le pas. Et il a commencé à marcher. Et vous savez, oh là 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 là, il a commencé à marcher. Et entre-temps, bien aimé, je vais vous dire, c'est cette nuit-là que Pierre a été élu le chef. C'est cette nuit. Je vous garantis, c'est cette nuit. Parce que lors de la transfiguration, Jacques, Pierre, Jean étaient présents. Avec Jésus. Chez Jairus, il a mis tout le monde à part. Pierre, Jacques, Jean étaient présents. Le seul endroit où Jésus a fait un miracle. Et personne n'était avec lui que Pierre, c'était dans l'eau. C'est cette nuit-là que Jésus s'est dit certainement ce gars. C'est lui qui est le leader de la banque. Celui qui sort de la banque finit par diriger les autres. Ah! Hey! Hey, hey! Come on! Faut sortir de la barque! 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 Il faut quelqu'un! Cette nuit-là, Pierre est sorti de la barque. Il a posé le pas. Il n'y a pas eu d'élection. On n'a pas voté. On n'a pas voté pour que Pierre soit leader. Il a passé le test. Tous ceux qui étaient autour de lui n'avaient pas de choix. C'était le leader.
Arrêtez le leadership du couloir des palais. Yes. Le leader, c'est quelqu'un qui a eu la capacité de montrer aux autres que Dieu est avec lui. C'est ça le leader. C'est pas autre chose. Il a posé le pas supplémentaire que personne n'avait osé poser. Et il a avancé. Il a progressé. Ce que personne n'avait fait. Tous les autres gars étaient obligés d'être spectateurs et de regarder Pierre avancer maintenant. Pour voir comment est-ce que Pierre va. Les gars sont là, ils regardent. L'autre dit Joe, le gars là il est fort. Hein? Mais comment est-ce que c'est celui qui va se noyer? Les commentaires commencent. Mais Pierre, quand il a posé le pas, il a fait dos à la foule. Ah! Il a fait dos à la foule. Ça veut dire que ce que les gens disaient était derrière lui. Chaque fois qu'il posait le pas, il s'éloignait des rumeurs. Il se rapprochait de son roi. Il posait le pas, il affirmait son leadership. Il posait le pas, il se rapprochait de son maître. Il posait le pas pendant que les gens jasaient derrière. Et la Bible dit, les vents se sont levés. La tempête s'est agitée. Mais Pierre a avancé. Et la Bible dit, quand le vent était très fort, il eut peur. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose que chacun doit retenir. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Quand on dit que tu es courageux, ça ne veut pas dire que tu n'as jamais peur. Mais Nelson Mandela a dit c'est le triomphe de la peur. Ça veut dire que même si la peur arrive, il faut quand même triompher ta peur. C'est normal qu'à des moments on panique un tout petit peu. Mais il faut triompher des paniques, des mauvaises pensées, des mauvais sentiments. Il a triomphé. Et la Bible dit, il eut peur. Il s'est enfoncé. Mais j'aime Pierre. Combien de nous se sont enfoncés et puis ils ont dit c'est terminé? Combien de nous? Ta femme t'a quitté, tu dis c'est fini, Dieu m'a lâché. Ton église t'a quitté, tu dis c'est terminé, Dieu ne m'aime pas. Alors que Dieu te fait passer par les expériences qu'il a connues. Il a perdu, écoute-moi bien avant de parler. Il a perdu le 1/3 de ses membres le même jour. Oui. Avec un leader clé. Le même jour, il y a eu révolte. Le ciel n'a jamais été mauvais. Dieu n'a jamais été mauvais. Les gens ne te quittent pas parce que tu es une mauvaise personne. Souvent, ils te quittent parce qu'ils sont mauvais et que toi, tu es trop bon. Il faut accepter la différence. Il faut accepter les séparations qui sont utiles pour notre destinée. D'ailleurs, je vais plus loin. Si le diable n'avait pas quitté Jésus, on n'aurait jamais connu qui est Dieu. Il fallait qu'il quitte le ciel pour que le ciel se déplace sur la terre. Il fallait qu'il quitte le ciel pour que le ciel se déplace sur la terre. Sans ce départ, l'église ne serait pas née. Donc souvent, il faut rendre grâce à Satan. Merci pour ta rébellion là-haut. Parce que c'est la conséquence de mon émergence. Si tu n'étais pas venu, je n'aurais pas été conçu. Il y a des événements qui arrivent pour révéler des personnes cachées, enfouies à l'intérieur, que personne ne connaît. Écoute, être anonyme n'est pas un problème, mais mourir anonyme est un désastre. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas que quand tu meurs, c'est seulement pour qu'on apprenne qu'un pasteur est mort. Que le jour où tu quittes la terre, même le palais est informé. Les courriers qui arrivent le matin, on signale, il y a telle personne dans le pays qui est repartie. Les SMS, les mails, partout, ça commence à passer. On dirait que ça tremble. Pourquoi? Parce que plus ton impact est dans les cœurs, mieux les gens reconnaissent ta valeur, même à ton départ. Et c'est souvent même à ton départ. Et moi, ce ne sera pas à mon départ, ce sera avant. Yes. Et donc, Pierre s'enfonce, il dit Jésus, sauve-moi. Et suivez-moi bien. La Bible dit, et Jésus tendit la main. La Bible n'a pas dit, et Jésus marcha pour le saisir. Vous savez tous qu'il a marché sur la parole. On est tous d'accord. Mais le vrai problème, c'est qu'il faut bien voir ce qui se passe là. Quand il était à 1 mètre, il n'a pas tremblé. C'est à un pas. Quand on dit tendre la main, c'est justement la distance d'un pas final. Jésus n'a pas marché pour l'arrêter, mais il a tendu la main pour l'arrêter. Ça veut dire que généralement, on panique le plus quand on est près de l'objectif. Quand ce n'est plus loin, quand c'est déjà proche, quand tu es en train d'arriver, quand les choses se produisent, en ce moment, on panique. Et Jésus lui dit, pourquoi as-tu douté, homme de peu de... Ah là 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 là, soulignez-le, homme de peu de... Mais Jésus ne t'a jamais demandé d'avoir une trop grande foi. Il a même dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu dis à cette montagne, ôte-toi de là. Et jette-toi dans la mer. Donc c'est avec un peu de foi
que Pierre a marché sur les eaux. Qu'est-ce que nous faisons avec notre fragment de foi? Qu'est-ce que tu fais avec le peu de foi que tu as? Tu es là, tu pries, Dieu donne-moi une grande foi, Dieu donne-moi une grande foi. Tu as déjà une petite. À quoi ça t'a servi? Quel miracle tu as fait avec le peu de foi que tu as? Jésus a marché, Pierre a marché sur les eaux avec un peu de foi. Laissez-moi vous montrer la meilleure façon. Laissez-moi vous montrer la meilleure façon d'opérer par la foi. Quand Dieu te donne une parole, j'ai dit le réma. Arrêtons les paroles de Dieu m'a dit. Non. Non, non, non. Souvent on dit ça, Dieu n'a rien dit. C'est ça même. Parce que ceux qui ont été des hommes de foi dans la Bible, la majorité d'entre eux n'ont pas lu la Bible. Et la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne dit pas forcément que sa parole c'est toujours la Bible. Sinon, dites-moi comment est-ce que Moïse a fait pour avoir la foi sans Bible? Comment Abel a fait pour avoir la foi sans Bible? Comment Abraham a fait pour avoir la foi sans Bible? Il devait certainement exister la parole avant que la parole n'existât. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous devez comprendre? Vous devez comprendre ça. Ça devait certainement exister avant qu'elle n'existe. Donc il y a une dimension de Dieu qui te parle. En plein culte. Personne n'est là. Tout le monde est là, mais personne n'entend. C'est toi seul. Même la Bible ne l'a mentionné nulle part. Mais c'est à toi seul qu'il a dit. Le jour où tu as trouvé ta femme, le nom de ta femme n'était pas écrit dans la Bible en disant que c'était ta femme. Pourquoi tu attends trop de précision pour pouvoir bâtir des choses grandes que Dieu t'a demandé? Un peu de foi. Un peu de foi. Mais j'aime Pierre. Parce que Pierre a démontré le niveau élevé de leadership. Il a foncé. Oh là là. Laisse-moi te dire ceci. Sois prêt. Un homme qui ne s'est jamais enfoncé ne connaîtra jamais la vraie stabilité. Je reprends. Un homme qui ne s'est jamais enfoncé ne connaîtra jamais la vraie stabilité. Les vraies stabilités commencent après les vrais échecs. Et même Dieu lui-même n'a pas échappé à la règle parce que Adam n'a pas réussi. Donc Dieu avait échoué en Adam. Parce que si vous préparez, vous formez une voiture et la voiture ne marche pas, on ne dira pas que la voiture échoue, on dira que le concepteur a échoué dans sa voiture. Donc il y a des échecs qui engagent le ciel. Quand Adam a échoué, le ciel a échoué en Adam. Et vous savez, Dieu donc a connu un échec au travers de l'échec d'Adam. Mais Dieu ne s'est pas découragé, n'est-ce pas? C'est vrai qu'à un moment, c'est arrivé au point où Dieu lui-même a dit, ok, si c'est le cas, je vais détruire la terre. C'est terminé. Les animaux, les plantes, tout, je détruis et je recommence. Il a voulu utiliser l'amendement de sa souveraineté. Parce que dans chaque constitution, il y a un article qui te donne d'ébranler l'article quand tu es ton vrai chef. Ouais. Un chef qui n'a pas d'article pour remettre la constitution en question n'est plus dans le leadership du chef. La royauté. Ici, c'est l'article 48 qui te donne des pouvoirs suprêmes. Il dit, bon, je vais toucher ce levier et ébranler totalement et recommencer. Alors, ce jour-là, a jailli de quelque part quelqu'un qui a prêché à Dieu. Il s'appelle Noé. Il a regardé Dieu et dit, non, 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 Dieu, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Tu ne te repens pas de tes dons. Dieu ne fait pas ça. Si tout le monde t'a lâché, tu peux compter sur moi. Regarde à moi seul. Oublie les autres. Fais-moi confiance, Dieu. Ne fais pas ça. Je sais, c'est normal, tu as trop aimé Adam. Il t'a lâché, il est allé avec le diable. Ils se sont mariés, ils ont même fait des enfants. Mais je t'en supplie, parmi ceux-là, je suis celui qui reconnaît que c'est toi notre Père. S'il te plaît, ne laisse pas mes frères mourir comme ça. S'il te plaît, notre descendance, la promesse que tu as faite au serpent quand tu as dit la postérité de la femme. Oh Dieu, tu es Dieu. Garde ta parole. Et Dieu a regardé et il a repris confiance. Il a repris confiance. Il y a des gens sur la terre, quand ils passent, ils envoient des messages au ciel. À cause de le ciel reprend espoir. En disant que, à cause de lui, on va continuer cette œuvre sur la terre. Bien-aimé, ne sois jamais dans la masse. Et ce jour-là, oh, quelle puissance. Pierre s'est enfoncé. Mais la Bible dit qu'ils ont regagné la barque, vrai ou faux? Oh, vous êtes là? Ils ont regagné la barque, vrai ou faux? Très bien. Je vous pose une question. Est-ce que Jésus l'a porté? Non. Comment ils ont fait pour repartir la barque? Ils ont fait quoi? Laisse-moi te dire que ce qui a triomphé de toi, tu triompheras de cette chose-là.
N'aie pas peur parce que tu as échoué. Non. Il a remarché sur le même trajet. Il a repris le trajet retour. Le premier Adam à l'aller, le second à la au retour. C'est exactement le même trajet. Le premier Adam s'est enfoncé, le second nous a donné la victoire. Pourquoi tu t'arrêtes là quand il y a un échec? Il est écrit dans la Bible, le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Continue d'avancer. Continue d'aller dans ce que Dieu t'a demandé. Continue de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Et ils sont rentrés dans la barque. Et ma Bible dit, c'est alors que le vent cessa. Oh, je vais terminer avec ça. Le vent cessa. Tu veux qu'on arrête de parler de toi? Repars dans la barque. Redeviens comme tout le monde. Fais ce que les autres font. Accepte l'humiliation. Personne ne parlera de toi. Le vent n'a cessé que quand ils sont rentrés dans la barque. En fait, le vent ne s'était pas levé pour autre chose que de déstabiliser sa marche sur la Il y a des attaques qui arrivent uniquement parce que tu as commencé à marcher avec Dieu. Parce que tu as commencé à faire des exploits et là les gens se lèvent. Mais le jour où tu vas décider de rentrer t'asseoir, alors je vous garantis que ça va s'arrêter. Quelqu'un m'a posé la question, oui mais pourquoi est-ce que c'est toujours toi qu'on voit sur les affiches? J'ai dit heureusement. Heureusement qu'on me voit. Ça a toujours été le plan de Dieu de ne pas se faire voir et de se faire voir par les hommes qu'il a choisis. Donnez-moi la photo de Dieu, je mettrai à ma place. Vous voyez la religion? Oh non, mais pourquoi? Non, mais pourquoi tu fais le malin? Dites-moi, est-ce que je vais vous dire une chose? Non. Comment est-ce que je vais vous dire une chose? Quand on parle de l'assurance, quand tu vois quelqu'un qui a de l'assurance, ton complexe te fait conclure que c'est le malin, mais il se pose sur le standard de l'excellence. Parce qu'il sait qui il est. Le vrai problème de l'église, c'est que nous ne savons pas qui nous sommes. Aucune révélation, la Bible dit, en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Dites-moi, si un jour vous devez voir Dieu, comment est-ce qu'il va paraître? Imaginez un instant, regardez-moi, c'est comme ça qu'il viendra. Ça vous choque, n'est-ce pas? Si Dieu vient, c'est comme ça qu'il viendra. Ouais, il viendra dans une forme physique. S'il veut se faire voir comme il a fait, c'était par Jésus. Oh non, il faut que Jésus soit élevé. Mais comment il sera élevé? Par qui? En qui? Au travers de qui? Par toi. Il ne viendra pas dans les airs, et par toi. Partout où tu iras. Il sera élevé au travers de ta vie. Quand on te regarde, on a vu Dieu. Jésus a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Vous voyez comment la religion est terrible? Oh non, il te faut de la modestie. Allez demander à Dieu ce que Dieu entend par modestie. Quand il rencontre Moïse à la montagne, et que Moïse lui dit, hey, attention, si tu vois mon visage, tu meurs. Tourne-toi simplement, il monte le dos. Et quand Moïse le quitte, le visage de Moïse est tellement impacté par la gloire qu'il a vue, que même ceux qui le regardent sont touchés. Aujourd'hui, un homme de Dieu passe, c'est comme si c'est un mouton qui passe, on ne sait pas. Vous avez vu Dieu arriver quelque part et puis on dit on ne sait pas. D'ailleurs, il prend le temps d'arriver correctement. Quand Jésus voulait arriver, il prend le temps d'arriver. Vous voyez, succession de prophètes, allez annoncer que je viens. Le teasing de la publicité n'a pas commencé sur la terre. Il dit j'arrive. Dans quelques mois, vous me verrez. Quelqu'un de j'arrive. Déjà, mais il est oh, j'arrive. J'arrive. Pourquoi? Parce qu'en diplomatie, quand une autorité arrive, il y a un protocole diplomatique qui se déploie. Et il arrive sur le sol. Et le plus grave, c'est vraiment là avec que je crois que c'est. Le plus grave, c'est qu'au départ, Jean-Baptiste le reconnaît. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et plus tard, il va dire, allez demander si c'était vraiment lui qui allait venir. Je vais vous dire que si votre vie ne met pas en confusion, même ceux qui vous ont reconnu avant, votre vie n'est pas en train d'aller dans la lignée de Jésus. Jean-Baptiste même a dit non. Cette histoire devient compliquée. Il dit, allez lui dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les morts ressuscitent. Et vous savez que certains d'entre nous, nous croyons que Jean-Baptiste avait réussi totalement sa mission. Laissez-moi vous dire, en conclusion, qu'il n'avait pas totalement réussi. Parce que quand on lui a posé la question, on dit, es-tu le prophète? Il dit quoi? Non. Es-tu Élie? Il dit, non. Il dit dans Jean 1. Que dis-tu de toi-même? Il dit, je suis la voix qui crie dans le désert, applaudissez les entiers. Amen. Donc, à partir du moment où il a dit, je suis la voix,
son message s'est limité à la voix. Il n'y a plus jamais eu d'impact de miracle. Et après ça, on a coupé sa tête. Parce que le cœur avait cessé de fonctionner. Touche le cœur de ton voisin. Si son cœur bat, mais spirituellement, non, ne touchez pas le cœur des femmes. Spirituellement, vous voyez. Est-ce que vous comprenez? Donc, spirituellement, ton cœur bat quand il y a présence de foi. Car c'est un croyant du cœur. Et ton cœur meurt quand il n'y a plus de foi. Alors Jésus a tranché la tête, il a dit, je laisse le gars et on a amené chez Hérode, et Hérode a coupé la tête. Et plus tard, Jésus sort quand on est venu annoncer la nouvelle. Et il dit, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Un prophète? Il dit oui. Ça veut dire quoi? Il corrige le message de Jean-Baptiste. N'ayez pas peur, même si c'est votre ami qui a prêché des hérésies, de dire qu'il a mal dit. Vous comprenez, mais avec sagesse. Êtes-vous allé voir un prophète? Oui. Et plus qu'un prophète, d'ailleurs, je vais vous dire, de tous les prophètes et des femmes, il n'y a aucun plus grand que Jean-Baptiste. Et si vous voulez savoir, c'est lui l'Élie qui devait venir. Jésus n'a pas dit ça? Si. Il dit, c'est lui l'Élie qui devait venir. Qu'est-ce qu'il faisait? Il remettait la doctrine clairement. En disant, c'était vraiment l'Élie. Il n'a pas eu le courage de le dire et c'était la fin de son ministère. Et si Élie devait venir, c'est que le ministère de Jean-Baptiste devait avoir des miracles. Parce qu'Élie était puissant en parole et en œuvre. Alors que Jean-Baptiste n'était puissant qu'en parole. Ce n'est pas que le ciel ne voulait pas qu'il y ait des œuvres, mais il a régné les œuvres. En disant, je ne suis pas Élie. Il a tué la dimension de miracle dans son ministère à cause de la fausse humilité. Ce que vous avez rejeté, vous ne l'obtiendrez plus. Ah, ce gars-là, est-ce qu'une prophétie comme ça, Dieu peut donner? Un miracle comme ça, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Vous avez tué la dimension du miracle. Parce que aussi longtemps que vous rejetez, ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas que ça ne vient pas de Dieu. Et je vais vous dire une chose, ne passez-vous pas votre temps à essayer de comprendre le ministère des autres. Comprenez le vôtre. Comprenez le vôtre et puis fermez votre bouche. Quand vous n'avez rien compris, fermez la bouche et continuez d'avancer. Parce qu'il y a des vérités que j'ai prêchées il y a 3 ans que je réunis aujourd'hui. Parce que la révélation est progressive. Vous voyez? C'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Mais quand Jésus est venu lui-même, il s'est identifié. Regardez ce que Jésus dit. C'est incroyable. Regardez comment est-ce qu'il parle de lui-même. C'est inimaginable. Il dit, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui me mange n'aura jamais faim. Je suis l'eau vive. Celui qui me boit n'aura jamais soif. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis le bon berger. Il dit, je suis la lumière venue d'en haut. Et il ajoute, tous ceux qui viennent venir avant moi étaient des brigands et des voleurs. Ceux qui viennent après moi, des voyous. Dites-moi un peu. Parler de cette manière, parler de cette façon, ça demande de l'audace. Que dis-tu de toi-même? Arrête de te qualifier du petit pasteur dans le coin là-bas de l'autre côté. Dieu n'a jamais commencé des grandes choses grandes. Tout ce que Dieu a commencé grand a fini petit. C'est pas pour rien que Adam a échoué. Il est né grand le même jour. Et Dieu s'est rendu compte qu'il devait réparer ça. Et il a appelé le second Adam dans le ventre d'une femme. Ce n'est pas parce que tu es caché que tu ne seras pas révélé. Ce n'est pas parce que tu es petit que tu ne seras pas grand. Est-ce que tu me comprends? Je déclare sur ta vie, par la puissance de Dieu, que ton ministère connaîtra de l'influence. Tu marcheras et domineras dans ta génération. Au nom puissant de Jésus. Ce que tu toucheras sera spectaculairement béni. Et la gloire de Dieu t'accompagnera tous les jours. Laisse-moi te dire ceci avec une ferme assurance. Car je sais que la parole que je relâche est renforcée par une onction terrible. Je prophétise sur ta vie en ce moment précis. Que les choses qui t'ont combattu de par le passé, je déclare maintenant que tu marches sur elles au nom puissant de Jésus. La domination t'est restaurée au nom puissant de Jésus. Je veux que tu saches que même si je ne t'impose pas les mains, la parole de Dieu est un conducteur de l'onction. Quand l'onction doit être conduite, la parole est relâchée. Le Saint-Esprit était descendu sur ceux qui écoutaient la parole, c'est Corneille. La parole que je vous ai dite est esprit et vie. Face aux ossements desséchés, Ézéchiel a prophétisé. Ça veut dire que la parole qui a créé est la même qui récrée. Je vais parler sur toi maintenant. Je vais envoyer la parole de Dieu sur ta vie et ta destinée. J'incarne l'autorité du ciel
par le tel qui m'a été conféré en vertu de mon appel. Je viens annoncer sur ta vie des décrets irrévocables. Qu'aucun sorcier, aucun adversaire ne sera contrecarré. Je parle sur ta vie en fonction de tous les sacrifices que tu as apportés sur l'autel. Soit par l'offrande, soit le sacrifice de ta propre vie. Et je déclare sur ta vie à partir d'aujourd'hui, au nom suprême de Jésus, tu marches dans une autre dimension de rayonnement. Les choses qui hier ne t'arrivaient pas commencent à arriver au nom suprême de Jésus. Je déclare que par la force invisible de Dieu, Dieu te fait sortir de la barque et te positionne devant les autres au nom puissant de Jésus. Les gens de ton église reconnaîtront que vous êtes tous à l'église, mais toi tu vas dans des endroits qu'eux ils ne connaissent pas. Et que tu as eu des expériences qu'eux ils n'ont pas, au nom puissant de Jésus. Je déclare que la stérilité, la mort dans ta vie est anéantie. La pauvreté n'a plus de place. J'ai dit n'a plus de place. J'ai dit ça n'a plus de place dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Je relâche l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie. J'appelle à l'existence, selon la préséance de Dieu qui t'a conçu, qui te connaît et qui a écrit ton histoire dans son livre, que tu marcheras dans une gloire incomparable au nom puissant de Jésus. La main de Dieu est sur ta vie. Ce que tu désires, c'est ce qui t'arrive. J'ai dit ce que tu désires, c'est ce qui t'arrive. Et aucune malédiction dirigée contre toi ne prospère. Tu marches exactement dans la postérité d'Abraham. Au nom de Jésus-Christ, et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen. Et Amen.